Bonjour tout le monde, on va se retrouver tout de suite pour vos énergies, pour un signe pour l'année 2022, pour le mois de janvier. Alors au moment où vous allez voir bien sûr cette vidéo, je ne vais pas vous souhaiter la bonne année tout de suite, je vais vous souhaiter de tourner cette année 2021 pour une meilleure année 2022 de tout cœur. Je vous remercie pour m'avoir suivi encore toute cette année, pour votre confiance que vous me portez à chaque fois, que ce soit sur mes vidéos, que ce soit sur mes lives, que ce soit vos consultations personnelles. Je vous en remercie beaucoup. Allez, on voit tout de suite l'année 2022 pour les signes. Et petite surprise pour celui avec lequel on va commencer. Je vous embrasse et je vous souhaite de démarrer vraiment cette année sur de bons auspices et qu'elle soit surtout meilleure que l'année 2021. Bonne fête à tous et à toutes et tout de suite pour vos énergies du mois de janvier 2022. Pour le dernier signe, si vous avez suivi, et vous venez le voir, c'est votre signe, c'est votre ascendant, c'est votre signe lunaire. On va parler de la force qui est l'emblème au niveau du tarot de Marseille, du signe de la Vierge. Alors merci de me rejoindre, les anciens, les nouveaux. Vous pourrez aimer aussi cette vidéo, n'oubliez pas mon petit j'aime bien ça, si vous avez aimé, bien sûr. Mais aussi allez voir votre année 2022 qui est déjà en ligne avec les moments forts. Il y a des dates qu'il va falloir marquer, les moments forts, les moments où il va falloir être un peu en retrait pour vous les signes de la Vierge pour 2022, mais qui s'annoncent quand même pas mal. Je vous invite à aller le voir. Alors, on va regarder tout de suite les signes de Vierge avec déjà vos énergies pour janvier. Et oui, ça approche, ça approche, ça approche. Allez, pour les signes de la Vierge, ascendant et lunaire pour le général, mais aussi pour le sentimental sur la même vidéo. Vous n'allez pas la chercher ailleurs, c'est à la suite. Je vais essayer de vous mettre aussi le compteur, comme ça vous pourrez savoir à quel moment se trouvent les énergies sentimentales. Vous pourrez aller voir directement. Je vais faire ça aujourd'hui pour vous tous. J'essaie de cadrer un petit peu pour que ce soit un peu bien placé, qu'on puisse voir. Allez, c'est parti pour vous. Signe de la Vierge, ascendant Vierge et non-voyance pour vos énergies du mois. Début d'année. On a le diable renversé et nous avons le jugement. Malgré comment vous pourriez être, bien sûr les énergies sont fluctuantes. Ne prenez ce qui résonne pour vous surtout. N'allez pas chercher sur des... regardez ce que vous vivez surtout, parce que vous ne vivez pas tous la même chose. Donc, avec le jugement et le diable renversé, il va falloir regarder les directions que vous devrez prendre. C'est peut-être le cas actuellement sur des domaines aussi bien professionnels, aussi bien le déménagement, des choses comme ça, des choses que vous mettez en place, que vous désirez mettre en place pour ce mois de janvier. Alors nous avons ce diable, le diable est une carte très forte au niveau du tarot de Marseille, mais on parle d'un changement, d'octroyer un changement qui peut être positif pour vous, dans la mesure où vous devrez prendre une décision. Cette décision, vous êtes peut-être sur le but de la prendre, cette décision de réflexion, et de vouloir prendre cette décision une bonne fois pour toutes. Je vous dis, c'est un domaine qui vous est propre, puisque vous ne vivez pas la même chose au même moment. Donc, vous avez quelque chose à faire pour une renaissance, pour repartir sur quelque chose. Une prise de conscience aussi, pour renaître. On a quand même deux cartes qui montrent une certaine renaissance de quelque chose. Alors, elle peut parler au niveau de vos préoccupations personnelles. On n'est pas sur le sentimental, je le répète, c'est pas un tirage là, c'est plutôt une énergie générale. On dirait qu'elle pourrait impacter un petit peu le sentimental, nous le verrons après. Mais on parle vraiment d'une renaissance, d'un nouveau départ, de certaines inspirations que vous pourriez avoir, des projets à mettre en place. C'est plutôt pas mal. Vous êtes dans une attitude, j'ai envie de dire, positive. Alors voyons voir avec le tirage Celt maintenant. Alors là c'est vous, la situation actuelle du moins, les défis qui seront à mettre en œuvre, ce que vous pourrez sur ce mois de janvier. La numéro 3, ici nous allons voir les facteurs, c'est votre inconscient. Votre passé qui est ici, je vais décaler un petit peu parce que vous n'allez pas les voir, voilà.
Ensuite, nous allons aller voir les attitudes conscientes pour vous, ce que vous savez de toute façon, de ce que vous devez octroyer à un moment donné. J'arrête ça, vous devez octroyer pour pouvoir avancer, ce que vous savez. Les conséquences du mois de janvier de cette énergie. Vous êtes ici. Nous allons les voir aussi. L'environnement. Ici vos peurs et vos craintes, ou vos espoirs, tout bonnement. Et ici, le résultat de l'énergie dans sa globalité. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Je vais essayer de parler au plus grand nombre d'entre vous, en sachant que, bien sûr, c'est un tirage général et qu'il faut aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. La situation actuelle, vous êtes sur l'amoureux. Alors l'amoureux, oui, l'amoureux, vous allez me dire, c'est la carte de l'amour, c'est la carte aussi de choses que vous pouvez aimer, faire des choses qui vous sont propres, des choses qui vous tiennent à cœur. Mais l'amoureux va vous mettre un choix. Vous avez vraiment encore ce choix qui revient. Vous avez, alors ça peut être une direction pro, trouver un boulot par exemple, hein, tout bonnement, un choix au niveau professionnel à faire. En tout cas, vous êtes sur cette énergie du mois de janvier. Vous allez apparaître carrément pour quelque chose où on parle d'entente, on parle de choses comme ça, de choix, hein, pour la progression personnelle. Alors les défis qui vont être amenés, on a la Lune. La Lune, c'est vos inspirations. C'est les choses qui vont demander d'aller rechercher en vous ce qui revient, ce qui remonte, les sensations, les sixièmes sens. On est sur quelque chose quand même qui c'est le facteur aussi humain, la Lune. C'est la réception des choses. Donc à un moment donné, on peut parler d'essayer d'avoir des intuitions. Faire un choix par rapport à votre passé aussi personnel, peut-être de tout rayer une bonne fois pour toutes, de repartir sur de nouvelles choses pour ce mois de janvier, d'être confiante ou confiant par rapport à un nouveau démarrage. C'est votre passé, ça peut être le professionnel, les choix qui vont s'opposer à vous, les réceptivités, hein, d'être réceptif aux autres aussi, mais votre intuition pourrait vraiment vous parler pour prendre cette direction. Votre inconscient, quoi qu'il en soit, vous pousse au changement. Vous n'avez pas le choix, vous savez que derrière ça vous pousse, vous avez une énergie qui vous demande d'avancer et de prendre cette roue du changement, d'être dans ce sens-là. Et il est vrai que quand on a une carte comme ça, quand l'inconscient vous pousse automatiquement à un changement, c'est que c'est le moment de le faire. Et donc effectivement, sur le mois de janvier, il y a vraiment quelque chose qui vous met en avant, qui vous pousse vers l'avant. Alors, dans le domaine qui vous intéresse, bien sûr, mais on parle de transformation, voilà. Mais ça peut être signe aussi pour certains que ce soit le destin. Que le destin, ce soit le moment, je vous le dis, d'avancer. Et il y a vraiment quelque chose, c'est une histoire de mouvement. Vous devez vous mettre en mouvement, absolument. Votre inconscient vous pousse à vous mettre en mouvement. Prendre une décision, une bonne fois pour toutes, et suivre votre sixième sens. Alors le passé, on parle du pape. Du pape, alors va générer les contrats, va générer tout ce qui est le relationnel au niveau, alors ça peut parler au niveau professionnel, bien sûr, hein, vous passez des contrats avec des personnes, vous avez passé, parce que là on parle du passé proche, et donc il est question d'accords, il est question de choses comme ça, hein, de relationnel, de contrats à mettre en place. Peut-être que vous avez déjà depuis 2 mois signé un nouveau contrat, peut-être que vous avez engendré quelque chose si vous êtes propre patron au niveau des contrats signés, des accords que vous avez passés, mais aussi une certaine sagesse en vous, parce que vous avez peut-être pris une certaine forme par rapport à cette énergie de mouvement de votre inconscient qui vous pousse à avoir vraiment quelque chose qui vous dit que vous pouvez y arriver, et donc vous êtes plutôt dans une certaine sagesse depuis un petit moment en voyant les choses se profiler en face de vous. Alors ici, ce que vous savez automatiquement, c'est garder l'équilibre, c'est une chose très importante pour vous. Vous avez besoin de cette harmonie générée et faite par la tempérance. Alors automatiquement, vous le savez, ça c'est ce que vous êtes consciente ou conscient, que vous devez garder cet équilibre, que cet équilibre est important pour vous, que cette avancée doit vous mener vers un équilibre, vers une harmonie, simplement,
tout en patience, ce qui vous apporte le réconfort et la douceur. D'ailleurs, c'est ce que vous souhaitez. Et voilà, c'est vraiment arriver à atteindre vraiment on n'a pas la balance hein, ici, mais c'est vraiment cet équilibre que je ressens en vous, les vierges. C'est là la direction que vous voulez prendre et celle où vous souhaitez aller dans les domaines qui vous intéressent. Alors, au niveau de ce que ça peut engendrer, ce que vous pouvez mettre en place, n'ayez pas peur, vous pouvez avoir vos craintes. Vous pouvez avoir des craintes un petit peu de tout ça, parce que pour des choses, pour le signe de la Vierge, au mois de janvier, vous allez voir que les choses vont bouger. Vous êtes dans le mouvement, que les choses vont bouger, que les choses peuvent s'ouvrir pour vous, mais peut-être que vous allez avoir des craintes. Vous allez avoir la peur à un moment donné, un manque des retards aussi, et il y a des choses, oui, qui peuvent se mettre en place. Vous pouvez les mettre en place en direction de l'harmonie, prendre vos choix, mais peut-être que ça ne va pas se former tout de suite, la totalité ne va pas se former tout de suite, même si vous vous sentez dans une certaine harmonie. Le problème, c'est que les conséquences de tout ça peuvent occasionner quand même des retards. N'ayez pas un manque de confiance en vous, hein, parce que je ne pense pas que avec ce que vous allez vivre là sur le mois de janvier, avec l'énergie qui vous pousse, que vous pouvez avoir un manque de confiance. Mais là, c'est plutôt des retards, peut-être des retards. Tout ce que vous mettrez en place, vous ne vont peut-être pas voir le jour au mois de janvier, hein, mais c'est le tremplin pour vous emmener un petit peu plus loin, que ça se fasse un petit peu après. Vous êtes dans un changement radical de votre situation. Au niveau pro, peut-être un déménagement, un changement de vie directement. Changement de vie, ça veut dire peut-être aussi vouloir bouger. On a la carte du mouvement ici, hein, peut-être que c'est des déplacements aussi pour certains signes de la Vierge, peut-être partir ailleurs, notre région, changer quelque chose, en tout cas catégorique. Hein, on va carrément balayer les choses du passé pour vraiment se donner la possibilité, vous les Vierges, d'aller de l'avant. Je vous mets entre parenthèses que Jupiter est là, dans le poisson là, et donc automatiquement, vous allez bénéficier d'une année où vous pourrez avoir des coups de chance parce que Jupiter, effectivement, signe d'eau, signe de terre, vous mélangez les deux, ça donne de la glaise et c'est compatible tout ça. Donc Jupiter va vous aider sur cette année aussi 2022. Je vous invite à aller voir les dates donc par rapport à votre année 2022 qui est en ligne. On va aller dans un environnement où vous avez des choix, où il va falloir poser des choix, trouver des solutions. On va vous donner l'environnement, c'est comment les choses peuvent se mettre en place hein, de ce que vous souhaitez. C'est de voir les possibilités que les autres peuvent vous aider pour avancer aussi. Les relations qui peuvent être importantes. Donc à un moment donné, avec ce battleur renversé, moi je suis plutôt sur quelque chose là, dans l'environnement, où il y a peut-être des retards dans les planifications, hein. Alors ça peut être administratif pour certains qui sont à leur compte, ça peut être des choses, des formations, il y a un peu de retard au niveau d'une formation, vous voyez, ou peut-être pour le déménagement, hein. Donc c'est une bonne énergie, très belle énergie, mais il ne faut peut-être pas vous attendre à avoir tout ce que vous souhaitez hein, sur le mois de janvier les Vierges. Hein. Il va falloir quand même à un moment donné vous apercevoir qu'il peut y avoir des retards et il faudra y faire face, mais vous y ferez face, ne vous inquiétez pas, vous y ferez face. Vos peurs et vos craintes avec ce chariot, ben c'est de ne pas arriver à vos buts. C'est de ne pas arriver au but que vous vous êtes fixé, des changements que vous voulez opérer. Et donc, à un moment donné, ben, vous pouvez avoir cette peur, cette crainte, simplement de ne pas arriver à avoir le contentement des choses que dans la direction où vous allez. Alors, de ne pas avoir le succès. Voilà, de ne pas avoir le succès. De manque de contrôle, des fois de temps en temps, quand ça va un peu, vous allez être un petit peu coincé sur certaines choses, qu'il y a ces petits retards, vous avez un peu la trouille d'avoir un certain manque de contrôle de vous, mais aussi à un moment donné peut-être une surcharge de travail pour certains ou certains signes de la Vierge qui pourraient engendrer cela. Mais moi c'est plutôt cette histoire de peur que vous n'ayez pas le succès et au niveau de ce que vous mettez en place pour pouvoir repartir dans un élément général, je ne parle pas de sentimental. Hein. Et la totalité de l'énergie ici, le résultat de cette énergie en globalité. Alors on a l'empereur renversé. L'empereur est une carte très forte du tarot. Attention quand même, hein, là elle est quand même à l'envers et il va falloir quand même voir ce qui va se faire avec cette énergie. Je vous ai dit, il y aura des retards, vous êtes sur une bonne mouvance, vous êtes sur une bonne avancée. Tout ne peut pas vous sourire tout de suite. Donc,
On parle de pouvoir, mais attention parce qu'avec cette carte, comme lequel vous auriez peut-être peur aussi et vos craintes d'avoir un manque de contrôle par des choses qui vous bloquent dans votre belle avancée, hein, j'ai envie de dire, eh ben, vous pourriez à un moment donné avoir une certaine flexibilité, une certaine rigidité qu'on pourrait là vous reprocher sur ce mois de janvier. Euh, Attention à votre ego. L'empereur est quand même le signe de l'ego à la perfection et surtout quand elle est renversée. Restez modeste, j'ai envie de dire, dans vos progressions. Restez voilà, tranquille. Le contrôle, c'est bien. Trop de contrôle, à un moment donné, peut vous bousculer et donc vous faire douter. Donc faites très attention par rapport à ça. Sinon, vous avez un tirage général qui est quand même pas mal. Allez, on va aller voir maintenant au niveau de la progression par rapport à cette énergie, qui malgré tout augure de très belles choses. Allez, signe de la Vierge. Voyons voir votre progression avec cette énergie de janvier. On parle d'équilibre et de rupture, de choses à casser une bonne fois pour toutes, ou que vous allez casser, briser pour arriver à un équilibre. Attention, hein, quand je dis général, je vous dis tout sauf le sentimental. Ça peut parler du professionnel, ça peut parler de vos finances, de choses que vous voulez, déménagement, tout ça. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Allez, l'évolution pour les signes de la Vierge avec cette énergie de janvier. L'évolution pour les signes de la Vierge par rapport à l'énergie de janvier. Vous avez un choix, hein, voilà, c'est ce que je vous dis. Hein. Vous avez un choix à un moment donné. Ce choix va s'opérer de deux façons. Alors, pour moi, on est quand même sur une période de 6 mois que vous avez eu des choix à faire. Au niveau de quelque chose qui vous est propre. Et on est en plein dedans, hein, vous êtes en plein dedans dans ces choix, enfin plein dedans. Vous étiez dans ces choix il y a 6 mois à peu près en arrière, on va dire 6 mois, même 4 mois, de changement de direction à un moment donné, de choix, de prendre un choix ou d'avoir un choix à faire. Mais de toute façon, vous deviez prendre une autre direction, ça fait un petit moment déjà que ça dure cette histoire. Alors on va parler du travail, mais pas que. On va parler des solutions qui peuvent être apportées après ce changement. Cette énergie vous dit que vous avez eu le temps de la réflexion pour pouvoir mettre en place ces choses, qu'il est temps maintenant de trouver des solutions pour avancer et de continuer sur le choix que vous vous êtes fixé ou le choix que vous avez pris. Le niveau, tout ça, c'est un changement très important qui va avoir lieu, on va dire, dans un mois à peu près, un mois à venir. Alors, je vous dis, c'est un tirage général. Je vais vous donner 2-3 possibilités. Vous pourriez vous y reconnaître. Alors, au niveau donc professionnel, on va parler d'un changement important, de déplacement. Alors, pour certains, il peut y avoir un déplacement pas obligé, hein, des choses qui peuvent être assez rapides quand même. Hein. C'est quelque chose qui va se nourrir sur ce mois de janvier. Vous pourriez être voué à vous déplacer. On parle de bureau, ça peut considérer le travail au niveau administratif, bureau. Tout ce qui est hôpital aussi, hein, là ça peut être un changement, travailler dans un bureau, trouver une place dans un bureau, dans les hôpitaux, au niveau, on a les bâtiments, hein, c'est travailler dans les bâtiments, peut-être administratif, hein, pour ceux qui recherchent une place au niveau de l'administration, une avancée hein, quand même synonyme de quelque chose de bon, hein, d'une direction que vous vous êtes donnée, sur les 4 mois de réflexion avant, pour pouvoir avancer. Il est question aussi, à un moment donné, pour certains, de voyage. Alors, voilà, peut-être pour ceux qui se posent la question d'un voyage, retourner à une résidence secondaire, ou acheter à l'étranger, ou même acheter en France. Donc ça peut être le logement, trouver des solutions pour acquérir quelque chose une bonne fois pour toutes. Pour ceux qui travaillent vraiment et qui se déplacent, alors là, il y aura beaucoup de déplacements pour certains signes de la Vierge. Sur ce mois de janvier, on parle de se déplacer énormément. Ce qui est financier, c'est de trouver les mesures et les moyens de redresser une situation, repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà, ça peut être suite à l'aide de l'administratif
vous avez demandé une aide, il y a eu des soucis, vous demandez d'être aidé et vous serez entendu par rapport à cela. Les solutions vont pouvoir vous être apportées. Vous avez une vous avez une très belle énergie les Vierges hein, pour ce mois de janvier. Nous allons voir maintenant le tirage de 3 cartes hein, du Lenormand pour essayer. J'essaye vraiment de vous aider encore un petit peu plus. Je ne vais pas les recourir de trop puisqu'elles sont quand même très bonnes. Allez, pour vous, les signes de la Vierge. Petites inquiétudes sur les choses qui se terminent. Voilà, petites inquiétudes sur un nouveau démarrage. C'est normal, hein, on a un peu peur hein, quand on démarre des choses nouvelles, quand on prend une nouvelle direction. Les signes de la Vierge, énergie du mois de janvier 2022. Voilà, on est bien sur la croix, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Le cercueil, vous êtes sur la croix et le cercueil. Ouh, mais j'aime pas trop ça non plus. Mais bon. Et nous avons la maison. Alors, quelque chose qui peut se terminer au niveau d'une habitation. Changement de lieu qui peut être opéré, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais ça va aussi être la famille. Et dans un cas comme ça, je ne peux pas dire que pour certains signes de la Vierge, il y a peut-être des choses qui peuvent être un petit peu difficiles. Je n'irai pas plus loin. Je n'irai pas plus loin au niveau de cela. Au moins lourd, je dirais changement de lieu, changement de maison, quitter un lieu, s'orienter sur autre chose, au niveau, se rapprocher de la famille aussi, de mettre un terme, hein, d'être loin à un moment donné, de se rapprocher de la famille qui va être très important. Mais aussi, voilà, je vais pas plus loin, je m'interdis certaines choses de dire, mais après, si vous, pour certaines personnes du signe de la Vierge, si vous, comment vous dire, si vous voyez ce que je dis, enfin de quoi je parle, voilà, vous pourriez me consulter, enfin même pour les autres, hein, mais voilà. Je ne veux pas aller plus loin au niveau de ce tirage-là. Il y a une direction, elle va être plutôt bonne pour certains, c'est vrai qu'on met un terme au passé et on avance vraiment sur autre chose où on est plutôt bien. Et pour l'autre, au niveau financier, c'est repartir aussi, hein, c'est vraiment de retrouver une solution, de mettre un terme à quelque chose qui a été difficile. Et voilà ce que j'avais envie de vous dire. Allez, on va passer au sentimental. Sentimental pour vous, les signes de la Vierge. Prenez ce qui résonne pour vous, hein, s'il vous plaît. Le sentimental, c'est maintenant pour l'énergie de janvier. Les Vierges, au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on va me dire pour ce signe-là, pour ces ascendants, pour ces lunaires vierges? Alors bien sûr, considère que quand vous êtes signe de Vierge, automatiquement vous êtes plus impacté par ce tirage que si vous êtes un ascendant ou un lunaire. Par ces tirages. On a l'âme sœur et on parle d'être avec quelqu'un ou de trouver quelqu'un à un moment donné, que ça pourrait bien se passer. Et de recevoir, d'envoyer des messages, de la communication au niveau d'une personne. Là, c'est vraiment pour ceux qui sont avec quelqu'un avec qui ça se passe bien. On essaye d'envoyer des messages. On pense que c'est son âme sœur, on pense que c'est la personne qui peut perdurer avec vous. Là, sur ce mois de janvier, pour les signes de la Vierge, ascendant et lunaire, pour cette énergie au niveau sentimental, pour ces signes de Vierge. J'ai pas tiré les cœurs, Il faut que je tire les cœurs, hop, il faut que je tire les cœurs. Il faut que je tire les cœurs. Je vais vous laisser un message au niveau du mois de janvier, au niveau du cœur, pour vous, les signes de Vierge. Alors, le passé est maintenant derrière vous. Libérez les souvenirs et accueillez les opportunités. Un nouveau chemin va se dessiner. Il faut le suivre et vous faire confiance. Le tirage en lui-même
Alors, oula, oula, oulala, oula, oulala, oula. Bon, alors, suite au message que je viens de vous laisser, on parle quand même d'un passé assez difficile. Vous avez envie d'envoyer, pour certains signes de la Vierge, on parle d'envoi de message. Alors que vous soyez avec quelqu'un déjà mais que vous ne vivez pas ensemble, une personne avec qui vous avez des vues mais vous n'êtes pas ensemble, on parle de messages, d'attraction, de choses comme ça, mais ça ne se passe pas forcément de la bonne façon. On a la carte du nom qui est ici, qui répond généralement à une question précise. Si vous vous posez une question, on a le nom ici par rapport à un envoi de message, par rapport à une sorte d'envoyer des messages pour une attraction. Peut-être une personne ne vous envoie pas de message, vous attendez un message de cette personne. Ici, nous avons la superficialité qui est là. Alors, ça peut être une jeune femme qui est un peu superficielle. On n'a pas l'homme, hein, on a la femme qui ne va pas au bout des choses, qui ne s'exprime pas entièrement, qui ne va pas au fond. Donc des choses, c'est si jamais vous êtes un homme donc, du signe de la Vierge ou une femme pour une autre femme, il y a quand même question de choses qui ne vont pas au fond des choses. On ne va pas au fond des choses, on ne parle pas. Il y a des choses, il y a la communication qui passe forcément pas. Donc à un moment donné, d'essayer de voir un petit peu comment les choses vont se préférer. Surtout que ce qui va en devenir de tout ça, ce que l'énergie vous dit, c'est que si vous êtes dans un problème de communication, si vous êtes dans des problèmes comme ça, où les choses ne sont pas dites, où il y a des choses qui peuvent être un petit peu simplet, attention, parce qu'on a ici la rupture. La rupture avec des épreuves qu'il va falloir passer. Nous avons aussi la carte de réconciliation qui est ici. J'ai envie de dire, entre les vagues, il y a toujours un creux. Et à un moment donné, dans ces creux de vagues, on peut toujours essayer de se réconcilier. On peut toujours essayer, quand les moments sont difficiles, quand on a peur de la fin de quelque chose, ben à un moment donné, de s'accrocher donc à une réconciliation. Mais quand on a ces deux-là, menace de séparation, menace aussi d'épreuves, de choses qui vous arrivent, attention à la réconciliation. Ce n'est pas dit qu'elle dure longtemps. Je vais les recouvrir pour vous donner plus d'informations. Là, par contre, l'énergie, pour ceux qui sont dans une énergie du passé, que vous essayez de raccrocher quelque chose, raccrocher les wagons, ça va être temps de le faire, j'ai envie de dire. D'essayer de vous réconcilier suite à des disputes, suite à des différends. Il va falloir absolument raccrocher le wagon pour ceux qui sont avec quelqu'un. Dans la ruine, déjà ici, au niveau du passé, alors passé proche, on a la ruine ici, au niveau du passé, les messages envoyés, donc relationnel, vraiment au niveau relationnel, la famille, mais aussi l'ami, les amis, l'attraction, vous vous sentez seul à un moment donné. Il y a quelque chose qui vous c'est difficile de reconstruire des choses quand on se sent seul, pas épaulé. On ne sent pas que l'attraction elle est du même côté, qu'il n'y a pas 50-50. On a beaucoup de mal pour ça, pour vous les signes de la Vierge. Alors, les ennemis qui sont ici. Oui, attention. Alors là, ennemi déclaré, c'est pas bien bon au niveau d'énergie. Attention, tout ce qui vous entoure aussi. Ça peut être la famille de l'un, votre famille, l'environnement, par rapport à une relation, par rapport à... On a le hasard qui est ici avec la rupture, ça peut être brutal. Il peut y avoir une rupture brutale pour le mois de janvier, une cassure, c'est peut-être le cas déjà, puisque je vous dis, l'énergie elle est fluctuante. Ça peut être l'histoire d'une rupture, d'un arrêt. Au niveau, il y a des retards au niveau des épreuves qu'il va falloir à un moment donné voir, il va falloir y croire, mais il y aura beaucoup de retard par rapport à tout ça, par rapport à ce qui a été occasionné, voir comment ça va se passer. Mais la réconciliation va passer par le changement. Alors, quel changement? Là, je ne peux pas, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Votre passé est derrière vous, quoi qu'il en soit. Il va falloir libérer les souvenirs que vous avez pour accueillir une nouvelle opportunité en amour. Il y aura un nouveau chemin qui se dessinera pour vous. Il va falloir suivre et vous faire confiance. Pour ceux qui ont eu une liaison difficile, où il y a eu une rupture, où il y en a qui s'en sont mêlés, où il y a eu des choses comme ça, même une femme qui a pu s'en mêler, qui est une femme qui n'était pas, qui était voilà, quelqu'un d'une famille ou de l'autre, et qui a foutu un petit peu son boxon, j'ai envie de dire.
cause la rupture, qui peut causer une rupture directe, là, une difficulté de remettre les choses, la difficulté, effectivement, hein, s'il y a rupture, il y a une épreuve, il va falloir prendre du temps par rapport à cette épreuve pour vous réconcilier au niveau de l'amour et changer les choses. Vous avez une énergie, attention, hein, qui va vous bousculer sur le mois de janvier. Là, par contre, en amour, ça va pas être si évident que ça. Je vous dis les vierges. Donc, regardez bien, si tout se passe bien, tant mieux. Hein. Vous avez peut-être un ascendant ou un lunaire qui, au niveau des cartes, hein, on parle d'ancrage. Hein. On parle d'ancrage, on parle de choses qui peuvent être vraiment stabilisées. On va vous demander de discuter énormément au niveau de cela, au niveau d'une relation, mais aussi au niveau de retrouver quelqu'un, de repartir sur quelque chose si vous vivez quelque chose de difficile sur le mois de janvier. Et on a les serpents qui sont ici, les ennemis sont ici. Ça va être très difficile, ça va être très très difficile. Vous allez sentir quelque chose au niveau de la discussion qui n'est pas bonne. Vous allez vraiment avoir... moi j'ai l'impression que ça va être une énergie qui va être vraiment costaud pour le mois de janvier. Il va falloir dans quelle situation vous êtes situé. Soit vous êtes dans une relation qui est compliquée, qui est difficile, il y a des événements extérieurs qui viennent jeter des troubles au niveau de votre relation. Ça peut mal se terminer au mois de janvier, je vous dis la vérité. Les épreuves vont durer avant qu'il y ait un changement positif et que vous puissiez y voir plus clair et que vous arriviez à vous réconcilier avec l'amour. Surtout qu'on parle quand même d'une relation de stabilité. On parle de discussion, de mettre en place des discussions. Mais attention aux discussions qui peuvent être ici des choses qui sont fausses. Pour ceux qui sont seuls, il va falloir vous relever. Le temps vous demande de, si vous avez vécu une histoire qui n'était pas facile du tout depuis un petit moment, et à un moment donné d'y voir clair et d'essayer de pouvoir vous ressortir de ça. Laissez-vous du temps par contre, au mois de janvier on vous dit de vous laisser du temps pour retrouver quelqu'un, vous retrouverez quelqu'un, il va falloir accepter de laisser le passé au passé et de changer, que les choses puissent se changer au niveau de l'amour et vous réconcilier au niveau de l'amour. Ceux qui sont en couple et qui subissent là en ce moment des choses difficiles, attention à la discussion, peut-être qu'on vous mène un peu en bateau, on a ça ici, attention à l'environnement de votre couple, qu'on peut déjà jeter un trouble et donc vous vous sentez plus épaulé, vous avez l'impression que cette attraction n'y est plus au niveau de la relation que vous vivez. Il va falloir vraiment faire attention à ça, parce que là, le hasard, du jour au lendemain, on peut vous dire que c'est terminé, ou vous pouvez dire vous aussi d'ailleurs que c'est terminé, peut-être que c'est vous aussi qui occasionnerez cela. Il faudra du temps dans ces épreuves pour pouvoir y voir plus clair, voir comment vous allez pouvoir sortir de cela, une énergie qui est vraiment pas évidente là sur le mois de janvier. Attention, attention, attention. Pour certains signes, pas tous bien sûr, je dis c'est un tirage général. Pour certains, ce sera moindre, la tempête sera moindre, il y aura des choses qui sont moindres, mais ça risque de vous bousculer, cette énergie risque de vous bousculer au niveau sentimental sur ce mois de janvier. La banalité et le stress, voilà. Ça ressort, les choses banales, on ne dit pas les choses sont trop latentes, on ne s'exprime pas correctement, et c'est à cause du stress, parce qu'on imagine des choses, on a du mal à voir la réalité, la vérité sur certaines choses. On a le succès, pourtant qui était là, et là maintenant nous avons l'épuisement, la fatigue qui va être occasionnée. Vous avez le succès avant, les choses se passaient bien, et ça réfère maintenant que vous êtes complètement épuisé, peut-être à trouver des solutions, peut-être à vous accrocher à ce qui est illusoire à un moment donné. Il faudra vraiment voir si vous voulez garder encore les choses du passé ou vous donner la chance d'avancer sur une autre relation. Et nous avons les vies antérieures, c'est quelque chose qui revient en boucle, c'est pas le karma, mais les vies antérieures, c'est les choses que vous avez déjà vécues. Donc attention à cette énergie qui promet de bousculer les signes de la Vierge sur ce mois de janvier. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours me joindre sur dom.voyance2018@gmail avec une proposition de rendez-vous, parce que ça c'est pour dom.voyance, c'est mon mail, excusez-moi, je me mélange les pinceaux, mais par contre sur www.dom-voyance.com, vous pouvez me joindre sur le site internet. Il y a maintenant un nouveau site, il y a un calendrier, vous pouvez me proposer aussi une heure de rendez-vous, un jour de rendez-vous pour vous, et on verra cela ensemble si vraiment ça vous parle et que vous êtes vraiment au bout du rouleau dans cet épuisement, pour essayer d'y voir plus clair avec vous sur votre situation. Je vous embrasse quand même énormément les vierges, il n'y a pas de raison. Je vous souhaite de passer une bonne fête de fin d'année. Et je vous dis maintenant à très vite. En tout cas, allez,
très bon au niveau du travail, de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez avancer dans votre vie professionnelle, ce déménagement, tout ça, là, impeccable. Le bas blesse, c'est le sentimental. Faites très attention à vous. A très bientôt les vierges. Si vous avez aimé, un petit j'aime, un partage. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi. Activez la clochette dans ce cas-là. Et n'oubliez pas d'aller voir votre année 2022. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Sato.